Prévention, protection ou intrusion dans nos vies privées? Où est la limite? Est-elle déjà largement franchie en France? J'ai rendez-vous avec Thierry Vallat. Il est avocat et spécialiste du droit numérique. Bonjour Thierry Vallat. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Mais je vous en prie. Vous avez compris le nombre de caméras de vidéosurveillance sur votre chemin? Alors non, j'ai pas fait le compte. Depuis 50 ans, on voit de plus en plus de caméras. Alors en France, qu'est-ce qu'on risque? En France, aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, qui existe depuis 1978. Rappelons que la CNIL a été créée à la suite d'un fichage qui était prévu en 1974, c'était le fichier Safari, et on s'était aperçu qu'on voulait nous mettre tous en fiche, tous en numéro. Qu'est-ce que ça voulait dire en 1974, protéger nos libertés? Ça voulait dire que nos données personnelles nous appartiennent et qu'on ne puisse pas véritablement faire de nos informations les plus intimes, les plus précieuses, n'importe quoi. Qui va les contrôler? Combien de temps va-t-on les garder? Ce subtil équilibre entre nos libertés et puis les besoins de sécurité d'une ville, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour nos libertés de se frayer un chemin dans le tout sécuritaire et les besoins qui sont ceux de nos gouvernants et ceux des administrations en général. Est-ce qu'on peut justement à ce moment-là parler de liberté encore aujourd'hui? Oui. Puisque vous dites frayer un chemin, ça veut dire que c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile, il faut y veiller. Néanmoins, on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui une technologie qui a fait énormément de progrès. On peut faire beaucoup de choses qui étaient même inimaginables il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années. Je pense au big data, parce que les réseaux sociaux ont changé nos vies. Le big data, concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente comme données? C'est quoi? Ça va être vos habitudes de consommation, ça va être vos habitudes amoureuses, ça va être vos habitudes de vie, quel journal vous lisez, quelles sont vos opinions politiques. Enfin, on peut tout mettre là-dedans. Et qui contrôle le big data, qui contrôle vos données, vous contrôle vous, fatalement. Mais est-ce qu'on peut lutter, est-ce qu'on peut éviter ça? Car aujourd'hui, nos impôts, on doit les déclarer sur Internet, nos feuilles de salaire, par exemple, tombent directement sur Internet. Est-ce qu'on peut éviter une vie 100% numérique? Je ne pense pas, je ne pense plus. Je pense que maintenant, on est dans une espèce de schéma un peu irréversible de cette technologie omniprésente. Mais là, aujourd'hui, cet univers un petit peu 1984, Orwell, quand même. Le livre est sorti en 1949. Il est sorti en 1949. Qui décrivait déjà une situation. Il n'a jamais été aussi présent, il est même déjà en deçà de ce qui existe aujourd'hui. Dans des pays comme, par exemple, la Chine, on a des systèmes qui vous permettent d'avoir des notations sociales des individus, où la reconnaissance faciale croisée avec la vidéosurveillance permet de savoir où est tout un chacun. Lorsque le citoyen n'a pas payé ses impôts, a fraudé dans le train, sa note sociale baisse, il ne peut plus reprendre le train, il est dégradé socialement. On est dans un épisode de Black Mirror, ni plus ni moins. Le gouvernement a annoncé il y a quelque temps avoir investi dans un logiciel qui va permettre de traquer les Français sur les réseaux sociaux, un logiciel qui a coûté 20 millions d'euros à l'État. C'est aussi notre faute. Hein. On n'a qu'à pas mettre sur les réseaux sociaux toute notre vie. Les parents qui mettent les photos de leurs gosses en permanence, on sait où ils sont, quand ils partent en vacances, sur Internet, rien ne s'efface. Il y a des sites, des applications qui sont encore beaucoup plus intimes. Et je pense notamment aux applications de rencontres. Les applications de rencontres sur lesquelles, Tinder et compagnie, vous allez pouvoir rencontrer l'âme sœur. Là aussi, vos données, vous allez les confier à une application qui peut être piratée, qui peut être détournée. Vous savez, aujourd'hui, pour les mafieux, pour le crime organisé, pour tous ces gens-là, la drogue n'est plus forcément aussi rentable. Ce qui, malheureusement, c'est la misère humaine et les migrants qui sont une grande source de revenus. Et puis l'autre grande source de revenus, eh bien, ce sont les données personnelles, c'est l'or blanc. On va vous hacker, on va connaître vos fichiers, votre RIB, votre IBAN, tous ces numéros qui, comme ça, c'est une ligne de chiffres, mais qui sont extrêmement importantes pour ceux qui savent s'en servir. Et si on en reparle dans 5 ans, je suis persuadé qu'on sera déjà passé à l'étape d'après, et on aura, avec une puce, hein, voilà, on va rentrer, on va passer, on va vivre avec tout les crédits, la banque, voilà, on payera avec notre main. Vous pensez que c'est ça demain? C'est ça demain, j'en suis totalement persuadé. On va complètement dans ce schéma-là, et c'est un schéma qui est accepté par beaucoup trop de gens.